Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent en Afrique, n'est-ce pas, au Togo, surtout au Burkina Faso. Je salue également les auditeurs du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Je remercie également le Seigneur d'avoir touché des cœurs du côté de l'Indonésie, du côté des Philippines, du côté de la Corée du Sud. Je ne sais pas encore parce que je n'ai aucun retour de la Corée du Nord. Je remercie le Seigneur pour tous ceux-là qui nous écoutent de l'autre côté de l'océan Atlantique, de l'autre côté de l'océan Pacifique. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour tous ceux qui nous écoutent au Canada, qui viennent en 3e position dans notre Audima, le Canada, parce que c'est la France, n'est-ce pas, qui devance tous les pays, suivi des États-Unis et ensuite le Canada. Je vous remercie tous. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs l'intérêt des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de l'Exode. Dans Exode chapitre 23, qui est le livre, le deuxième livre attribué au prophète Moïse, dans Exode 23, verset 2, la parole de Dieu dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et lorsque tu témoigneras dans un procès, tu ne te détourneras point pour suivre le plus grand nombre et pervertir le droit. La parole de Dieu dit, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Tu ne suivras point la multitude. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui va à l'église tous les dimanches, mais lorsqu'on est en train de parler mal de quelqu'un chez eux, tu t'alignes parce que c'est ton père qui te permet d'aller à l'école, parce que c'est ta mère qui te donne l'argent de temps en temps. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien que lorsqu'il est au travail, même s'il connaît la vérité, il préfère se taire parce qu'il ne veut pas avoir les problèmes avec quelqu'un. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien que quand il voit quelque chose qu'on a publié sur les réseaux sociaux, il voit qu'on a dit, oh, telle personne est montée, oh, telle personne est descendue, sans même vérifier l'information. Tu es le chrétien là qui prend aussi, tu fais suivre, tu partages, ou alors tu appuies like. Je ne sais pas si tu n'es pas encore toujours éveillé, mais ton père te parle ce soir, pas ton frère que je suis, que ne te mêle pas, ne te joins pas à la multitude pour faire le mal. Si tu n'es pas sûr d'une information, ne partage pas. Regarde et garde ça pour toi. S'il y a une injustice dans ta famille, ne t'incline pas derrière tes frères, derrière tes sœurs, pour tomber sur ta belle-sœur comme un essaim d'abeilles, parce que vous vous dites que c'est elle qui termine l'argent de votre frère. Je ne sais pas, mais ce soir, ton père t'a parlé. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons étudier quelque chose de très important, n'est-ce pas, très important parce que ça fait des heures que je travaille là-dessus, je n'ai même pas terminé. À un moment donné, j'ai dit ok, j'arrête parce que quel que soit ce que je cherche, de toutes les façons, je ne pourrai pas présenter ça en une seule séance d'études bibliques. Ça sera, n'est-ce pas, la suite sera certainement pour demain, peut-être toute la semaine, même comme je ne pense pas être en studio demain, parce que je dois aller avec ma famille quelque part. Mais nous allons entrer et nous allons étudier quelque chose d'important. Nous allons étudier les 7 femmes stériles de la Bible, n'est-ce pas? Peut-être tu ne le savais pas, mais dans la Bible, il y a exactement 7 femmes qui sont stériles, ou bien qui étaient stériles avant d'avoir les enfants. Ok? Les 7 femmes stériles de la Bible, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir, pendant que nous allons nous élaborer sur le chapitre 21 du livre qui nous raconte comment tout a commencé. Genèse chapitre 21. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio.
Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous voici une fois de plus en ta présence, en cette nouvelle semaine. Nous voici une fois de plus en la présence de notre Père, de notre Créateur, du Créateur des cieux et de la terre, de celui qui a tout prononcé à la création. Nous voici, mon Dieu, mon Roi, en signe d'humilité. Nous voici à genoux devant toi pour te signifier notre reconnaissance, pour reconnaître que tu es Dieu et que en dehors de toi, les autres qui se revendiquent Dieu ne sont que la fabrication et l'imagination de la pensée de leurs adeptes, car ils sont même d'ailleurs sourds et ils ne peuvent même pas réagir lorsque leurs adeptes font appel à eux. Mais nous avons l'assurance qu'à chaque instant tu es proche de nous. Nous avons l'assurance, mon Dieu, mon Roi, que tu veilles et que tu es à l'écoute de nos attentes, que tu es à l'écoute et tu es toujours prêt à nous faire savoir que tu es présent. Tu es toujours présent dans notre vie, mon Dieu, mon Roi. Nous te remercions pour cette gratitude. Nous te remercions pour cette grâce. Nous te remercions pour cette miséricorde. Je te remercie, mon Dieu, mon Roi, pour les vies qui sont transformées à travers le monde parce que tu as décidé de toi-même, sans aucune influence, de racheter une loque humaine comme moi, d'appeler conformément à la promesse que tu avais faite par ton serviteur Moïse, de susciter parmi leurs frères quelqu'un qui parle le français comme eux, quelqu'un qui a l'intonation qu'ils ont l'habitude d'entendre depuis qu'ils sont des enfants. Mon Dieu, mon Roi, merci pour ton esprit. Cet esprit qui arrive à parler à ta fille, qui continuait toujours à marcher dans les ténèbres parce que la voix qui devait la réveiller n'avait pas encore été suscitée. Cette voix qui réveille également mes frères, cette voix qui réveille tes fils, qui écoute de façon progressive la voix de leur Créateur par leurs frères que je suis, mon Dieu, mon Roi, je te remercie de les préserver tous. Je te remercie, mon Dieu, mon Roi, d'écrire chaque jour de nouveaux noms dans ton livre, le livre de vie. Je te remercie d'être attentif aux requêtes de leurs frères en maintenant ton esprit en eux, en les encourageant, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans des visions, à savoir que tu es présent et que tu es plus réel que le Dieu qui est même décrit dans le livre que tu nous as donné et que nous appelons la Bible. Ce soir, mon Dieu, mon Roi, nous voici encore une fois de plus en ta présence. Cette semaine, Seigneur Jésus, nous voici encore une fois de plus en la présence de notre Créateur, mon Dieu, mon Roi. Utilise notre frère pour nous parler dans un langage que nous pouvons comprendre. Ne nous parle surtout pas dans un langage angélique, encore moins dans un langage divin, sinon nous n'allons rien comprendre. Mon Dieu, mon Roi, rappelle-toi que c'est toi qui nous as donné cette chair qui nous amène souvent à poser des actes qui ne sont pas dignes de toi. Cette chair qui nous pousse souvent à poser des actes et qui amène tes ennemis à blasphémer ton nom. Et, mon Dieu, mon Roi, cette chair qui nous pousse à poser des actes qui ne sont même pas dignes, des actes des enfants qui se revendiquent d'appartenir au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. Je te remercie, mon Dieu, mon Roi, de ne surtout pas te décourager. Je te remercie de multiplier tes efforts, parce que, mon Dieu, mon Roi, rappelle-toi la raison pour laquelle tu avais mis ton royaume en péril. Tu avais mis ton royaume en péril pour une seule raison, pour nous donner une opportunité de rachat, pour nous donner un moyen de rachat, pour nous ouvrir cette porte. Mon Dieu, mon Roi, c'est la raison pour laquelle tu avais permis à ta créature de te gifler, tu avais permis à ta créature de te placer une couronne d'épines, tu avais permis à ta créature de te placer sur un bois qui n'était même pas raboté, un bois sale. Mon Dieu, mon Roi, au milieu des brigands, n'oublie jamais ce sacrifice que tu as offert il y a de cela un peu plus de 2000 ans à la croix du Calvaire. Pour cela, mon
mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci de ne pas te décourager, d'édifier et d'exhorter mes sœurs. Merci, mon Dieu, mon roi, de ne pas te lasser, de me révéler les mystères et les oracles qui sont cachés dans ta parole, afin de m'inspirer davantage, à susciter en eux quelque chose qui va leur permettre d'avoir leur salut scellé une fois pour toutes. Nous te remercions pour ta présence dans ce studio ce soir. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, pour ton esprit. Je te remercie, au Seigneur Jésus, de nous enseigner un nouveau sujet. Je te remercie pour toutes les révélations qui vont suivre ce soir. Et je prie, mon Dieu, mon roi, que nos oreilles soient plus que jamais attentives, parce que tu es sur le point de nous faire des révélations que seule cette génération va entendre. Ta parole dit que tu n'as même pas donné à ceux qui nous ont précédés les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Tu les as rendus aveugles, tu les as rendus sourds, parce qu'ils ne savaient pas que tu étais juste en train de les utiliser pour nous raconter physiquement la réalité des choses spirituelles. Mon Dieu, mon roi, merci d'avoir sacrifié une génération pour cette génération qui t'est tellement chère. Merci d'avoir sacrifié Abraham. Merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir sacrifié Sarah. Merci d'avoir sacrifié Anne. Merci d'avoir sacrifié la femme de Manoah, mon Dieu, mon roi. Merci d'avoir sacrifié la Sunamite. Merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir sacrifié tes prophètes. Merci au Seigneur Jésus d'avoir sacrifié Jérémie, d'avoir sacrifié Esaïe. Merci pour le sacrifice de Zacharie. Merci, mon Dieu, mon roi, pour le sacrifice de Néhémie. Merci pour le sacrifice d'Esdras. Nous te disons merci pour les sacrifices de tout cela, mon Dieu, mon roi. Tu as sacrifié Daniel. Tu l'as envoyé en captivité. Tu as sacrifié Ézéchiel parce que tu voulais les utiliser pour raconter à cette génération quelque chose de merveilleux afin de nous donner une issue beaucoup plus favorable que ceux-là qui nous ont précédés. Nous te remercions pour cette autoroute que tu as crassé devant nous. Nous te remercions que non seulement tu as crassé une autoroute devant nous, mon Dieu, mon roi, mais tu l'as en même temps goudronné afin d'éviter même qu'il y ait des trous sur cette autoroute de sainteté que tu as montré à notre frère Esaïe et qu'il nous parle. Que c'est cette autoroute qui mène vers ton royaume. Que c'est cette autoroute que nous devons emprunter si nous voulons un jour arriver à Sion. Que c'est cette autoroute que nous devons emprunter si nous voulons un jour chanter avec les anges au paradis. Si nous voulons un jour chanter avec les séraphins, si nous voulons un jour voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Mon Dieu, mon roi, merci pour ta présence dans ce studio ce soir. Merci pour tes anges protecteurs. Merci d'avoir dépêché un bataillon d'anges guerriers. Merci d'avoir dépêché un bataillon d'anges destructeurs afin d'anéantir tous les esprits maléfiques qui ont décidé de contrôler les entrées et les sorties de tous ceux-là qui sont fidèles aux enseignements qu'ils reçoivent par ton serviteur. D'avoir dépêché un bataillon d'anges destructeurs pour anéantir tous ces esprits maléfiques qui osent attaquer ton serviteur, qui osent attaquer tout cela dans le cœur de qui tu as mis de supporter ton ministère. Seigneur Jésus, merci pour ton intervention ce soir. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ton feu que tu envoies dans toutes les maisons qui écoutent le son de la voix de ton serviteur ce soir. Je te remercie que ce feu déterre et retire de toutes les maisons tout ce que l'ennemi aura sémé. Que ce soit de façon physique, que ce soit de façon invisible, mon Dieu, mon roi, que le son de ma voix se transforme en feu pour nettoyer et sanctifier toutes les maisons qui m'écoutent dans tous les continents en ce moment. Même ceux-là qui vont même écouter en différé. Que à partir de l'instant où ma voix va résonner dans une maison, que à partir de l'instant où quelqu'un va entendre le son de ma voix, que à partir de l'instant, Seigneur Jésus, que un meuble, que un frigo, que une chaise, que une assiette, que une cuillère va entendre les rayons magnétiques de ma voix, mon Dieu, mon roi, que tout cela soit sanctifié, que tout cela soit purifié, que cette maison soit totalement délivrée, parce que le feu du Saint-Esprit va prendre possession de cette maison et va même prendre possession de tous les habitants de cette maison. Que la voix, si au Seigneur Jésus, détruise tout ce qui endurcit encore les cœurs dans toutes les maisons qui écoutent le son de ma voix. Peut-être que dans cette maison, mon Dieu, mon roi, il n'y a qu'une seule personne qui croit en toi et que l'ennemi a maintenu dans la captivité ses frères et ses sœurs, sa mère et son père. Mais au son de ma voix, en ce jour du mois de juin, mon Dieu, mon roi, que cette voix anéantisse tous ces esprits qui maintiennent encore tes enfants, tes fils et tes filles
captifs et captives. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour la révélation de ce soir. Je te remercie d'avoir délivré et d'avoir ramené vers toi beaucoup de tes enfants seulement en un seul point. Nous savons, Seigneur Jésus, que ton serviteur Moïse l'a fait parce que ta parole nous enseigne qu'en une seule nuit, il a pu convertir 600 000. Et ce soir, nous savons que plus de 600 000 ont été convertis. Nous savons, mon Dieu, mon roi, que des générations seront converties après avoir entendu le son de la voix de ton serviteur, parce que c'est toi qui as parlé. Merci au Seigneur Jésus pour toutes les révélations et pour toutes les délivrances. Nous te disons merci une fois de plus au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour ce qu'il vient de faire à travers vous tous et ce qu'il fera. Je ne sais même pas combien de temps ça a duré. Mais nous le remercions pour toutes ces délivrances. Peut-être tu es persécuté par tes frères, peut-être que tu es persécuté par tes sœurs, peut-être même tu es persécuté par ta mère, peut-être que c'est ton père qui te persécute, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas nouveau, parce que la parole de Dieu nous enseigne que même lorsque Joseph avait commencé à avoir les rêves, tant que ses rêves restaient moins élevé que son père, n'est-ce pas, Jacob le soutenait. Mais la parole de Dieu nous enseigne que lorsque Joseph a eu le rêve où son père s'agenouillait devant lui, son père lui-même a été jaloux de lui. Ok, donc c'est pour savoir que tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Donc nous allons donc ce soir étudier quelque chose de très important. Nous allons étudier les 7 femmes stériles de la Bible. Et pour cela, nous allons partir dans Genèse chapitre 21 pour avoir, n'est-ce pas, le texte de base qui a inspiré votre frère. Ça n'a déjà pas été facile, n'est-ce pas, de venir avec ce thème-là, parce que seulement le chapitre 21 de la Genèse, on peut même faire 1000 études bibliques par rapport à cela. Mais comme je vous ai dit toujours, Dieu ne s'intéresse pas à ce qui a raison ou qui a tort dans l'interprétation de sa parole. Il n'y a pas quelque chose dans le monde spirituel qui dit que, oh, tu as bien interprété le verset, tu as mal interprété, ça n'existe, ça n'a aucune importance. Dieu ne s'intéresse pas à ça. Que tu interprètes la Bible que, oh, c'est monté, oh, c'est descendu, et que quand tu interprètes, les anges sont en train de descendre, ils sont en train de chanter, ça n'a aucune importance. Je vous ai dit plusieurs fois que ce qui intéresse Jésus-Christ, c'est que, est-ce que le message sauve les âmes? Voilà tout ce qui l'intéresse. Est-ce que l'interprétation que tu donnes d'un verset biblique, est-ce que ça édifie? Est-ce que ça exhorte? Est-ce que lorsque les gens t'écoutent, ils donnent leur vie à Jésus? Voilà tout ce qui l'intéresse. Donc, il ne faut pas dire que, oh, le pasteur Christian, un jour, quand il étudiait le chapitre 21, il nous a démontré, n'est-ce pas, qu'il y a 7 femmes stériles dans la Bible. Alors que toi, tu es en train de... Non. Il ne faut jamais entrer de là. Ton pasteur a reçu un esprit. Le pasteur Christian a reçu un esprit. Le pasteur Georges a reçu un esprit, le pasteur Martin a reçu un esprit, ok? Maintenant, si ce que tu entends t'aide à te détourner du péché, tu dis Amen. Et c'est ça qui intéresse Jésus-Christ. Le reste n'a aucune importance, ok? Donc maintenant, Genèse chapitre 21, nous lisons à partir du verset 1 et nous allons lire jusqu'au verset 7. Et pendant que j'étais en train de parler, je me suis rappelé d'une de mes filles que j'aime beaucoup. N'est-ce pas, certainement que quand je parle comme ça, elle s'est certainement reconnue. Je n'ai même pas eu de cette nouvelle, ça fait combien? Une semaine? Ok, bon, j'espère qu'elle va bien. Et si tu m'écoutes, n'est-ce pas, les salutations de ton grand frère, ok? Et l'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel fit à Sarah comme il en avait parlé. Ok, nous sommes dans Genèse chapitre 21, nous lisons des versets 1 à 7. La Bible dit que, et l'Éternel visita Sarah, comme il l'avait dit, et l'Éternel fit à Sarah, comme il en avait parlé. Et Sarah conçut, et enfanta un fils à Abraham, dans sa vieillesse, à l'époque que Dieu lui avait dite. Et Abraham appela son fils, qui lui était né, et que Sarah lui avait enfanté, Isaac. Et Abraham circoncit Isaac son fils, à l'âge de 8 jours. Comme Dieu le lui avait commandé. Or, Abraham était âgé de 100 ans, quand Isaac, son fils, lui naquit. Et Sarah dit, Dieu m'a fait une chose qui fera rire. Tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. Puis elle dit, qui eût dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants, car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse.
Et l'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. J'ai lu Genèse chapitre 21, des versets 1 à 7. Il est évident que lorsque j'ai fait l'étude de ce passage, il y a de cela peut-être un peu plus de 2 ans aujourd'hui, je n'avais pas le même niveau spirituel que j'ai maintenant. Ok, donc j'ai déjà expliqué ça lorsque nous avons commencé au chapitre 22. Il y a certainement des choses qui seront un peu plus élevées. Mais je sais également que vous n'êtes pas n'importe qui, ok? Parce que parfois, quand certains parmi vous m'écrivez, je suis même parfois surpris de votre niveau d'avancement. Mais c'est bien, ça m'encourage également de savoir que j'ai affaire quand même à de bons élèves qui prennent très au sérieux ce qu'ils entendent. Moi, je préfère, si je m'adresse à 1000 personnes et 5 personnes sont converties, pour moi, c'est énorme, ok? Que de m'adresser à 1000 personnes et personne n'est converti. Moi, je ne m'intéresse pas au nombre. Le nombre, ça me dit rien. Ok, je m'intéresse à la qualité. Je m'intéresse au fait que ce que je dis peut transformer les vies. Voilà tout ce qui m'intéresse. Maintenant, nous avons appris dans ce passage que Dieu va visiter Sarah comme il le lui avait promis. Bon, comment est-ce que nous savons? Si tu as lu les chapitres précédents du livre de la Genèse, tu sais que lorsque Jésus était venu vérifier l'information qu'il recevait des plaintes qui s'élevaient contre Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il était venu avec 2 anges, parce que 3 anges étaient venus chez Abraham. Et nous savons donc que Jésus va dire à Abraham ce qu'il a l'intention de faire. Et pendant qu'il va lui dire cela, il va même lui faire une promesse, que quand je vais revenir, n'est-ce pas, ta femme sera enceinte. Et la Bible dit qu'elle va rire. Et nous savons, bon, j'ai étudié, je n'ai pas envie de trop traîner là-bas dessus. Et nous savons donc que la Bible nous dit au chapitre 21 que Jésus va donc respecter sa parole, n'est-ce pas? La Bible dit que, et l'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit. Et l'Éternel fit à Sarah comme il en avait parlé. Et nous savons que lorsque même l'Éternel avait dit à Abraham qu'elle devait accoucher, elle avait ri. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que lorsque Jésus disait à Abraham, n'est-ce pas, et que Sarah devait accoucher, nous apprenons dans Genèse chapitre 17, si nous lisons le verset 1, la Bible dit, puis Abraham étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ok? Et nous apprenons au verset 15, que Dieu dit à Abraham, quant à Sarah, ta femme, tu ne l'appelleras plus Sarah, mais Sarah, qui veut dire princesse, et est son nom, et je la bénirai. Et même, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Alors, Abraham tomba sur sa face et il rit. Et il dit dans son cœur, naîtra-t-il un enfant à un homme âgé de 100 ans et Sarah âgée de 99 ans, n'est-ce pas? Donc, lorsque Jésus parle à Abraham ici, là, la Bible nous dit que Sarah a 79 ans. Ok, parce qu'il dit que je reviendrai l'année prochaine. C'est pour cela que Abraham a dit que est-ce que un enfant va naître à quelqu'un à l'âge de 100 ans? Ça veut dire que lorsque Jésus lui parle ici, il a 99 ans. Parce qu'il lui dit que l'année prochaine, est-ce qu'on se comprend? Bon, tu peux aller lire, hein, je ne vais pas aller te prouver cela. Va lire toi-même. C'est les passages précédents. Tu peux aller lire le chapitre précédent et tu vas retrouver cela. Bon, maintenant, donc, nous savons donc que jusqu'à l'âge parce que ici, là, âgé de 90 ans, ok? Sarah accouche à l'âge de 90 ans. Et Abraham aura 100 ans quand elle va accoucher, ok? Donc, ce que nous disons, c'est qu'à l'âge de 89 ans, ok? À l'âge de 89 ans, Sarah n'a toujours pas encore d'enfant. Est-ce qu'on se comprend? À l'âge de 89 ans. Je ne sais pas si j'ai dit 79 ans tout à l'heure. Hein? Mais c'est à l'âge de 89 ans que Sarah n'a toujours pas d'enfant. Et à l'âge de 99 ans, parce que la différence d'âge entre Sarah et Abraham, c'est 10 ans. Ils ont 10 ans, n'est-ce pas, de différence d'âge, par rapport à ce que la Bible nous dit. Bon, maintenant, et nous savons que Sarah veut dire princesse, ok? Maintenant, ce qui est intéressant ici, là, c'est que, nous devons donc comprendre que Sarah était stérile. Est-ce qu'on se comprend? Sarah était stérile. Et
la stérilité n'est pas une bénédiction. Dieu ne peut pas bénir une femme avec la stérilité. Est-ce qu'on se comprend? La stérilité, selon la Bible, est une malédiction. Et nous allons prouver ça tout à l'heure. Et c'est pour ça que ça va nous prendre beaucoup de temps. Parce qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, que la stérilité est une malédiction. La stérilité n'est pas une bénédiction. Donc, si tu as une femme, et avant même de continuer, parce que l'esprit est en train d'insister que je dois d'abord définir ce que c'est que une femme stérile, sinon beaucoup de personnes ne vont même pas comprendre. J'avais une réunion très urgente dimanche dans mon église, et pendant la réunion où le Seigneur m'a demandé de fermer ma bouche, de ne rien dire, parce que c'est la grâce aussi que j'ai reçue. Il y a des moments où il me dit que ferme ta bouche. Ok, ne dis rien, parce que là, il ne faut pas parler. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant la réunion. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé à la réunion, ok, parce que tout ça c'est confidentiel. Ce sont les réunions, n'est-ce pas, de l'église. Je ne suis pas ici pour vous dire ce qui s'est passé. Mais je suis en train de vous dire que quelque chose s'est passé, n'est-ce pas? Et lorsque ça s'est passé, mon esprit s'est réveillé et m'a rappelé que c'est pour ça que je te demande toujours de définir les termes que tu utilises avant de les utiliser à tes frères et à tes sœurs. Ok, vous voyez tout le temps, je vous définis les termes. Ok, je vous définis les termes. Parce que tu peux entendre un mot. Maintenant, ce mot peut avoir une fausse définition. Parce que peut-être tu avais entendu le mot là pour la première fois quand tu avais 3 ans. Or, à cet âge-là, tu ne savais même pas. Mais ce mot a été prononcé peut-être dans un mauvais environnement. Et pour toi, ce mot-là a une signification qui n'est pas. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Et c'est quelque chose là dit que il faut toujours expliquer, il faut toujours définir les termes. Surtout si tu te rends compte qu'un terme est clé dans ce que tu es en train d'enseigner, définis d'abord le terme. C'est comme ça qu'un jour nous avons compris que la synagogue n'est pas une mauvaise chose. Parce que je vous ai dit qu'un jour j'écoutais quelqu'un qui disait qu'il y a un pasteur qui est un faux pasteur parce qu'il appelle ses églises la synagogue. Que depuis quand est-ce qu'on appelle une église synagogue? Que ce n'est pas bien synagogue, n'est-ce pas? Et je vous avais prouvé que Jésus partait à la synagogue, selon ce que la Bible nous dit, qu'il allait dans les synagogues, et que la synagogue c'était seulement la maison de prière des Juifs. Est-ce qu'on se comprend? Donc parfois, lorsque ton... Bon, je ne continue pas. Maintenant, qu'est-ce que la stérilité? N'est-ce pas? Nous allons seulement nous baser sur la définition médicale, ok? De ce que c'est qu'une femme stérile. Donc, la Bible dit que on dit que tu es stérile, que tu sois une femme ou que tu sois un homme, n'est-ce pas, qui ne donne naissance à aucune descendance. Est-ce qu'on se comprend? Donc, un homme est stérile s'il n'a pas donné naissance, s'il n'a pas de descendants. Et une femme est stérile si elle n'a pas de descendants, si elle n'a pas accouché. Donc, tu n'es pas une femme stérile si tu as un enfant. Je veux que tu comprennes, parce que c'est très important de comprendre ça. Il y a des femmes qui ont déjà peut-être accouché un enfant depuis 10 ans ou depuis 15 ans, et elles croient qu'elles sont stériles. Non, ça ce n'est pas, nous ne parlons pas de ça, ce n'est pas ça. On dit que où il y a les hommes, peut-être ils ont fait un enfant, n'est-ce pas, dans leur jeunesse, et après ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. N'est-ce pas, tu n'es pas stérile, parce que, on dit que tu es stérile quand tu n'as pas d'enfant. Et nous sommes en train d'étudier les 7 femmes stériles de la Bible, parce que ces femmes n'avaient pas d'enfant. Est-ce qu'on se comprend? Ces femmes n'avaient pas d'enfants. Donc, si tu as un enfant, si tu as 2 enfants, et tu as envie d'avoir un 3e ou un 4e, tu n'es pas stérile. Donc, il ne faut pas croire que, n'est-ce pas, cela s'agresse à toi. Tu peux profiter de ce que nous allons apprendre de cet enseignement, tu peux profiter. Mais il ne faut pas te sentir indexé si tu as déjà un enfant au moins. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça, c'est très important. Maintenant, ce que je disais donc tout à l'heure, c'est que la stérilité est une malédiction. Est-ce qu'on se comprend? La stérilité est une malédiction. Pourquoi je le dis? Vous savez que moi, je viens d'un pays, je n'aime pas souvent mentionner mon pays, mais je sais que ceux qui sont de mon pays me reconnaissent de toutes les façons. Même ceux qui sont de mon village me reconnaissent. Bon, je dis toujours aux ressortissants de mon pays que ils se sont habitués à la pauvreté. Est-ce qu'on se comprend? C'est quelque chose que j'aime souvent. C'est rare que je me retrouve parfois au milieu des gens, n'est-ce pas? Je vais très rarement au milieu des gens. Très rarement. Mais, lorsqu'il arrive que je sois dans un certain milieu, je dis toujours aux gens que ce qui me fait souvent mal, c'est de me rendre souvent compte à quel point, n'est-ce pas, les gens s'habituent à la misère.
Ils s'habituent et ils acceptent la misère, ils acceptent. Ils ne comprennent pas, même quand tu peux leur dire qu'ils sont en train de souffrir, pour eux, ils sont adoptés. C'est comme les gens qui adoptent le péché. Il y a des gens qui ont adopté le péché, ils sont confortables dans le péché. Moi, je vous le dis parce que je dirige une église. Je vous ai dit que je dirige une église. Donc, j'ai une église, j'ai un ministère virtuel. Bon, je dis virtuel dans le sens où, bon, ce n'est pas virtuel, n'est-ce pas? Bon, j'ai ce ministère et puis je travaille également, n'est-ce pas, dans une église, n'est-ce pas, appelons ça une église sociale pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, il y a un immeuble et tout, n'est-ce pas? Et ce que je vois souvent, dans la plupart des cas, c'est que, en tant que l'un des responsables, lorsque je prends une décision favorable pour quelqu'un, la personne devient mon ami. Mais lorsque je prends une décision pas défavorable, mais pour l'intérêt de la personne arrête de me parler. Certains arrêtent même de me parler pendant des années. Est-ce qu'on voit? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont confortables dans le péché. Bon, mais heureusement que le Seigneur m'a donné l'esprit de Josué. Moi, si tu veux, tu me parles. Ça me dérange même pas. Ça me dérange pas. Il y a un monsieur dans mon église qui, pendant des mois, n'est-ce pas, je le saluais, il ne me saluait même pas. Je partais même, quand je viens, je le vois avec les gens, je tends ma main même en tant que pasteur, il ne me salue même pas. N'est-ce pas? Et j'ai fait cela pendant des mois. Un jour, n'est-ce pas, l'esprit a dit qu'on ne te gêne plus par rapport à lui. Un jour, l'esprit a dit qu'on ne te gêne plus par rapport à lui. Je pense que c'est surtout un jour, n'est-ce pas, où je me suis retrouvé, il était avec les gens, je l'ai salué. Je vous dis, je l'ai salué, il n'a pas, il est, l'esprit a dit, ok, c'est bon, on ne te dérange plus. Et ce qui s'est passé maintenant, quand je le voyais, c'est comme si je n'avais même pas vu la mouche. Et il s'est donc rendu compte que je n'aime même pas, et il est maintenant revenu. Est-ce que vous voyez comment le diable endurcit les cœurs? Quand il s'est rendu compte que maintenant là, je n'aime même plus son temps, il est maintenant venu me demander les excuses. Et moi, je suis un pasteur, il dit que non, ne te dérange pas. Il ne faut même pas croire que j'avais un problème avec toi. Moi, je n'ai les problèmes avec personne. Mais lorsque ça concerne le travail de Dieu, et pour ceux qui me connaissent dans le ministère, je ne cherche pas de midi à 14 heures. Même mon pasteur me connaît. Lorsque ça concerne la justice, que tu sois prophète, que tu sois, ça n'a aucune importance devant moi. C'est la justice, c'est la vérité, ok? Donc, ce que nous sommes en train de vouloir dire, ce que je vais vous expliquer, c'est que il ne faut pas, n'est-ce pas, adopter ce qui est mauvais. Il ne faut pas adopter le péché. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas te sentir à l'aise dans ce qui n'est pas bien. Et je dis toujours ça aux ressortissants de mon pays. Parce que mon pays, n'est-ce pas, c'est parmi l'un des pays les plus pauvres, et les gens sont tellement pauvres dans ce pays qu'ils n'arrivent même pas à manger. Mais ils sont à l'aise. Certains ils se sentent à l'aise dans la pauvreté. Et ils restent tranquilles. La même chose, je vous dis ça parce que je vais vous expliquer avec le concept de la malédiction. La Bible définit ce que c'est que la malédiction. Et la Bible définit ce que c'est que la bénédiction. Donc si tu te retrouves dans quelque chose qui tombe dans la définition biblique de malédiction, il ne faut pas te dire que ça va, ça ne va pas. Est-ce qu'on se comprend? Ça ne va pas. Donc, et nous allons prendre un exemple seulement pour essayer, n'est-ce pas, de terminer à comprendre. La Bible nous dit que si nous partons dans Deutéronome chapitre 11, allons dans Deutéronome chapitre 11, lisons des versets 29 à 30. Ok? La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël étaient encore sous la tutelle de Moïse, lorsque Moïse était encore avec eux, Deutéronome chapitre 11, verset 29 à 30 dit que, or, quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer au pays où tu vas, pour le posséder, alors tu prononceras les bénédictions sur le mont Garizim et les malédictions sur le mont Ébal. Ne sommes-ils pas au-delà du Jourdain, vers le chemin du soleil couchant, au pays des Cananéens qui demeurent dans la campagne vis-à-vis de Gilgal, près des chênes de Morée? Donc la Bible dit que lorsque tu vas accepter Jésus-Christ et que Jésus va te stabiliser, c'est ce que la parole de Dieu dit. Bon, certains n'ont pas compris, je vais reprendre.
pour que vous compreniez, n'est-ce pas? Voilà ce que la parole de Dieu dit. Que, or, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer au pays où tu vas, pour le posséder, alors tu prononceras les bénédictions sur le mont Garizim et les malédictions sur le mont Ebal. Maintenant, quel est le pays où tu vas? Lorsque Jésus a envoyé un évangéliste venir t'évangéliser, l'évangéliste a dit que Jésus va résoudre tous tes problèmes. N'est-ce pas? Ça, c'est l'esprit que l'évangéliste a reçu. L'évangéliste a donné la parole de Moïse. Que si tu donnes ta vie à Jésus, ta vie va changer et tu as accepté. Et Jésus te dit que lorsque je vais te stabiliser, tu dois être conscient que la malédiction existe et que la bénédiction existe. Parce que la Bible dit que Moïse va leur dire que lorsque vous allez arriver dans votre situation de stabilité, je vous ai dit qu'il ne faut pas confondre le paradis et la terre promise. Le paradis, c'est là où nous voulons tous aller. La terre promise, c'est ça, Cana. Ta situation de stabilité. Quand tu entends parler de la terre promise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es un chrétien qui marche dans la sanctification, tu n'as aucun problème dans ta vie. Et certains parmi vous, vous me comprenez. Ok, que depuis que vous avez arrêté avec le monde, vous n'avez aucun problème. Rien ne vous dérange. Et c'est ça qu'on appelle arriver à la terre promise. Est-ce qu'on se comprend? On dit que tu es arrivé à la terre promise lorsque tu n'as aucun problème dans ta vie. Rien ne te dérange. Même quand il y a un problème, ça te dit rien. Parce que tu fais confiance en Jésus. Bon, donc maintenant, la Bible nous dit donc que la bénédiction existe. Et la malédiction existe. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ va, n'est-ce pas, nommer Josué, n'est-ce pas, en remplacement de Moïse. Ok, lorsque Jésus va décider d'envoyer Moïse à la retraite et de nommer Josué, la Bible nous dit dans Josué chapitre 8, et nous allons lire ensemble parce que ça c'est très important, ok, c'est très important de comprendre cette partie-ci. Ok, ça c'est très important, donc je veux que tu sois un peu attentif ici là. Josué chapitre 8. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ebal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait commandé aux enfants d'Israël, ainsi qu'il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Un autel de pierre brute sur lesquels on n'avait point levé le fer, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel. Et ils présentèrent des sacrifices de prospérité. Il écrivit aussi là, sur les pierres, une copie de la loi de Moïse, que celui-ci avait écrite devant les enfants d'Israël. Et tout Israël et ses anciens et ses officiers et ses juges se tenaient des deux côtés de l'arche devant les sacrificateurs. Les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, les étrangers y étaient aussi, bien que les Israélites, une moitié du côté du mont Garizim et l'autre moitié du côté du mont Ebal. Comme Moïse, serviteur de l'Éternel, avait précédemment commandé. Ça, nous avons vu que c'était dans Deutéronome chapitre 11, verset 29 à 30. Ok. Ça, nous sommes dans Josué et nous savons que Josué vient après le Pentateuque. Ok. Donc, c'est un peu ça, comme l'avait commandé. Pour bénir le peuple. Après cela, Josué lut toutes les paroles de la loi, la bénédiction et la malédiction, selon tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait commandé que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes, des petits-enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Donc la Bible dit que lorsque les enfants d'Israël vont entrer dans la terre promise, Josué, conformément à ce qu'il lui avait été dit dans Deutéronome chapitre 11, va prononcer la bénédiction et la malédiction. Un sur le mont Garizim et l'autre sur le mont Ebal. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que, rappelez-vous, je vous ai toujours dit que Dieu est seulement en train de nous raconter quelque chose ici là. Dieu a utilisé les enfants d'Israël pour nous raconter à nous, les enfants de Japheth. Il a utilisé les enfants de Shem pour raconter aux enfants de Shem et aux enfants de Japheth, n'est-ce pas, la réalité du monde spirituel. Et je vous ai dit que les Juifs n'ont rien de spécial, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous a tous créés. Ok, mais la raison pour laquelle nous devons prier pour eux, parce qu'ils sont sacrifiés dans la réalité. Parce que tiens-toi tranquille, tu n'as pas envie d'être utilisé par Jésus-Christ. Tu ne souhaites même pas ça. Ok, parce que ça ne vient pas avec le plaisir. C'est mieux qu'il te bénisse seulement.
Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prier pour les Juifs. Donc la Bible nous dit donc qu'il existe ce qu'on appelle la malédiction. Et il existe ce qu'on appelle la bénédiction. Bon, maintenant, cette malédiction et cette bénédiction ont été écrites dans la Bible. Et ça se trouve dans Deutéronome chapitre 27 à partir du verset 5 jusqu'à Deutéronome chapitre 28 verset 69. Ok? Si tu prends ta Bible et tu lis de Deutéronome chapitre 27 verset 15 à Deutéronome chapitre 28 verset 69, la Bible décrit ce que c'est que être béni et la Bible décrit ce que c'est que être maudit. Bon, mais maintenant, parce que nous n'avons pas 5 heures de temps à passer ici, là, et que ce n'est même pas d'ailleurs ça le sujet de l'étude biblique. Le sujet de l'étude biblique, c'est que nous sommes en train d'étudier les 7 femmes stériles de la Bible. Et nous sommes en train de vouloir démontrer dans un premier temps que la stérilité est une malédiction. Et pour cela, je vous ai dit que la bénédiction et la malédiction se trouvent dans Deutéronome. C'est de Deutéronome chapitre 27 verset 5 à Deutéronome chapitre 28 verset 69. Et dans Deutéronome chapitre 28 verset 15, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons que, mais si tu n'obéis pas à la loi de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces statuts que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'arriveront. Ça, c'est la loi. Ça, c'est une loi spirituelle. Et comme je n'ai pas 5 jours ou 5 heures à passer avec vous, nous partons au verset 63. Le verset 63 dit que, et il arrivera que comme l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, ainsi l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous exterminer. Et vous serez arrachés du pays où vous entrez pour le posséder. Donc la Bible dit que si tu n'arrives pas à te multiplier, c'est une malédiction. Si tu n'arrives pas à avoir des enfants, c'est une malédiction. Et lorsque cette déclaration est faite, rappelle-toi, Deutéronome c'est le dernier livre du Pentateuque. Et je vous ai dit que ça vient compléter le premier livre de la loi, qui est Lévitique. Parce que Lévitique veut dire la loi. Ou c'est les lois, ou alors les lois, ok? Et on vient compléter avec Deutéronome. Maintenant, pour être plus précis, si nous regardons dans Exode chapitre 23, verset 22 et verset 26, Exode chapitre 23, la Bible dit que, mais si tu écoutes attentivement sa voix, ça veut dire l'ange de la promesse. Rappelez-vous, je vous ai dit que chaque chrétien né de nouveau, n'est-ce pas, a un ange qu'on appelle un ange gardien. Mais moi, n'est-ce pas, mais la Bible l'appelle l'ange de la promesse. C'est vrai, il y a un ange qui est avec toi, mais d'autres ont un peu plus. Ok, moi, je n'ai jamais vu ceux qui sont chargés de ma protection, mais je sais que le même ange qui me protège, c'est le même ange qui protège le prophète Georges, parce que c'est ce qu'il avait demandé à l'Éternel. N'est-ce pas, que l'ange qui le protège me protège également. Mais je ne l'ai jamais vu, mais lui, je sais que lui, il le connaît. Ok? Et je sais seulement qu'une fois, il disait que l'ange qui est souvent à côté de lui ne rit même pas, qu'il n'a jamais vu ses dents. Parce qu'il est très sérieux. Qu'il y a les autres anges, quand ils viennent, il peut même voir quand il y a quelque chose, ces anges rient, mais que l'ange qui s'occupe de lui ne rit même pas. Il n'a jamais vu. Il est toujours très sérieux. Bien évidemment, quand tu dois protéger certaines personnes qui parlent trop, il faut montrer à l'ennemi que tu ne blagues pas. Maintenant, la Bible dit que dans Exode chapitre 23, verset 22, que mais si tu écoutes attentivement sa voix et tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Verset 26 dit, il n'y aura point en ton pays de femelle qui avorte et qui soit stérile. J'accomplirai le nombre de tes jours. La Bible dit que si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, si tu écoutes la voix de l'ange, si tu écoutes et que tu mets en pratique, tu ne seras pas, il n'y aura pas de femme stérile. Tu ne pourras pas être stérile. Tu vas accoucher. Bon, maintenant, nous avons donc démontré que la stérilité est une malédiction. Donc, tu ne peux pas me dire que tu es une chrétienne et tu n'as pas d'enfant et tu dis que Dieu t'a béni. Ce n'est pas Dieu ne t'a pas béni. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Je veux que cette équipe soit levée parce que nous avons hier dit que si tu as un enfant, ça ne te concerne pas. Si tu as 2 enfants, ça ne te concerne pas. Mais si tu es chrétien
Si tu es une chrétienne ou tu es un chrétien et tu n'as pas d'enfant, ne sois pas à l'aise. Rappelez-vous, je vous ai enseigné ce que c'est que le placebo. Ne sois pas à l'aise, c'est une malédiction. Mais nous allons voir quel genre de malédiction c'est ça maintenant. Quelles sont donc les femmes stériles de la Bible? Je vous ai dit qu'il y a 7 femmes stériles dans la Bible, exactement 7. Sarah, la mère d'Isaac, la femme d'Abraham. Après cela, sa fille, n'est-ce pas? Ça veut dire que la femme de son fils, la femme d'Isaac, Rebecca, n'est-ce pas? La Bible dit que Rebecca était aussi stérile. Nous allons revenir là-dessus. Après cela, nous connaissons qu'il y a Rachel, n'est-ce pas? La mère de Joseph, la femme de Jacob. Et après cela, nous savons qu'il y a Anne, la femme de Elkana, la mère de Samuel. Après cela, nous savons qu'il y a la femme de Manoah, qui est la mère de Samson. Après cela, nous savons qu'il y a la femme Sunamite, celle qui avait hébergé le prophète Élisée. Et finalement, nous avons la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, la femme de Zacharie. Voilà les 7 femmes stériles de la Bible. Maintenant, il y a une chose qui est intéressante ici là, c'est que la Bible parle, ça dit que ce qui est extraordinaire dans tout ceci, c'est que il y a exactement 7 femmes. Et lorsque nous regardons ces femmes-là, prenons le cas de Sarah. Elle donne naissance à Isaac, et Isaac est béni, n'est-ce pas? Et elle est la femme d'Abraham, un grand homme de Dieu. Prenons le cas de Rebecca. Rebecca, c'est la femme de Isaac, que Dieu bénit également, un homme puissant et un homme qui croit en Dieu. Prenons le cas de Rachel. Rachel, c'est la femme de Jacob, n'est-ce pas? Que nous utilisons aujourd'hui, que Dieu a changé son nom à Israël, et c'est la mère de Joseph, n'est-ce pas? Qui va sauver sa famille. Prenons le cas de Anne. Anne, la femme de Elkana, c'est la mère de Samuel. Et nous savons que Samuel, c'est le dernier juge et l'un des plus grands prophètes de la Bible. C'est celui qui va oindre le premier roi d'Israël. Et c'est même lui qui va oindre David. N'est-ce pas? Et il sera irréprochable et il sera, n'est-ce pas? Il est un modèle, n'est-ce pas? Pour nous autres qui travaillons dans le ministère. Ok? Prenons le cas de la mère de Samson, mais son mari plutôt, n'est-ce pas? Manoah, n'est-ce pas? Et nous voyons qu'ils ont donné naissance à quelqu'un qui n'a jamais été aussi fort. Il y a une personne qui a eu la force de Samson. Est-ce qu'on se comprend? Prenons le cas de la femme Sunamite. La Bible dit que, à cause du fait qu'elle croyait qu'elle avait été convaincue que Élisée c'était un vrai homme de Dieu, elle va l'héberger et Élisée va la récompenser. Et la Bible dit que son enfant va mourir et le prophète va ressusciter l'enfant là. Ok, un miracle, c'est-à-dire que le prophète va ressusciter son enfant. Et si nous prenons le dernier cas, Élisabeth, la Bible dit que Élisabeth c'était la femme, n'est-ce pas, de Zacharie. Et nous savons qu'ils ont donné naissance à Élie réincarné. Parce que la Bible nous dit que Jean-Baptiste, c'est Élie qui était revenu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, maintenant, la Bible nous dit donc que voilà 7 femmes stériles. Maintenant, lorsque j'étais en train de préparer l'étude biblique, ce que je recherchais, c'était quel est le dénominateur commun entre toutes ces femmes. Et pourquoi est-ce que nous devons chercher un dénominateur commun? Parce qu'elles sont 7. Et nous savons que 7, c'est le chiffre de Dieu. Et nous savons que 7 marque la complétude. Ça veut dire que quand ça doit être complet, n'est-ce pas, c'est 7. Dieu a créé tout en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et la Bible dit que Dieu a béni le 7e jour. Et la Bible dit que Dieu a fait ceci 7. Il a fait ceci 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Et nous avons vu dans un enseignement que le chiffre 7 a beaucoup de l'importance devant Dieu. C'est son chiffre. Comme le chiffre de l'homme, c'est 6. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quel est le dénominateur commun entre toutes ces femmes? C'est quoi le dénominateur commun? C'est ça que il faut trouver ce dénominateur commun-là. Bon, maintenant, si nous n'arrivons pas à trouver un dénominateur commun, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. Mais quelle est cette chose?
Et c'est ça que j'ai passé le temps, en journée, à creuser et à espérer que l'esprit que j'ai reçu me révèle. Parce que dans un premier temps, si nous regardons attentivement, nous allons d'abord nous rendre compte que ces femmes-là, toutes, ne croient pas en Dieu. Elles ont une foi chancelante. La preuve, c'est que lorsque Jésus va dire à Sarah qu'elle va accoucher, elle va rien, va pas croire. Ça, nous savons. L'autre, le cas de Rebecca, la femme d'Isaac, la Bible dit que quand Rebecca s'était rendue compte qu'elle n'accouchait pas, Genèse chapitre 27, verset 21 dit que et Isaac pria instamment l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel fut fléchi par ses prières et Rebecca, sa femme, conçut. Donc nous voyons que même quand Rebecca n'accouchait pas, c'est même pas elle qui avait prié. La Bible dit que c'est Isaac, son mari, qui va prier. La Bible dit que Rachel, n'est-ce pas, à cause des mandrakes que le fils de sa sœur va ramasser, n'est-ce pas? Nous voyons que, si tu peux aller regarder, hein, n'est-ce pas? Tu peux aller regarder ça. Nous voyons que ces femmes-là n'ont pas eu cette foi. Maintenant, cette théorie n'a pas marché. Pourquoi? Parce que lorsque je voulais prendre cela comme dénominateur commun, j'ai été confronté au cas de la femme sunamite. Parce que je vous ai dit que pour démontrer qu'une théorie est fausse, ou bien qu'une proposition est fausse, il suffit seulement de trouver un contre-exemple. Si quelqu'un dit que quelque chose est vrai, et tu arrives à trouver un contre-exemple, ça veut dire que c'est faux. Mais si tu veux prouver que quelque chose est vrai, on ne doit pas pouvoir trouver un contre-exemple. Mais alors que pour prouver que quelque chose est faux, il te suffit seulement de trouver un seul truc, tu vas montrer que c'est faux. Est-ce qu'on se comprend? Donc, lorsque je suis arrivé sur la femme sunamite, j'ai été bloqué. Parce que je pouvais voir que les 6 autres femmes, en dehors de la femme sunamite, avaient une foi nonchalante. Et même le cas de la mère de Samuel n'arrivait pas à me permettre de conclure que toutes ces femmes avaient une foi. Non. Bon, maintenant. Donc, si la foi n'est pas le dénominateur commun, qu'est-ce qui est donc le dénominateur commun de ces femmes stériles-là? Est-ce qu'elles sont stériles à cause de la vie qu'elles mènent, ou alors elles sont stériles parce qu'elles ont hérité cela? Parce que nous savons qu'il existe ce qu'on appelle les esprits familiers dans des familles. Nous savons que la plupart dans une famille, quand tu vois par exemple une femme meurt du diabète, tiens-toi tranquille. Si elle a laissé les enfants, un enfant ou deux vont aussi mourir de diabète. Ok? Mais demain, lorsque nous allons nous retrouver, nous allons terminer avec cette étude en étudiant ce que votre Père m'a révélé sur ce que ces femmes-ci ont en commun. Ou alors, si elles n'ont pas quelque chose en commun, ce que Dieu voudrait nous raconter dans la vie de ces 7 femmes stériles de la Bible. Donc, pasteur, j'ai une question. C'est là où nous sommes maintenant. Bon, maintenant, il dit, j'ai encore des préoccupations et les voici. Pasteur, la loi est venue sous Moïse. Pasteur, la loi est venue sous Moïse, premièrement. Comment Dieu prévoit donc juger ceux qui sont avant Moïse? Je veux parler de la génération de Caïn, Abel, Noé et autres. Dans Genèse, il est dit que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Pasteur, dis-moi, j'espère que là ça m'a fait une erreur, parce que vous avez dit que lorsque vous écrivez à votre pasteur, n'est-ce pas, même si je suis plus jeune que vous, il faut prendre l'habitude de ne pas tutoyer le pasteur. Ok, il faut pas le faire. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Ok, je sais que vous êtes nombreux, n'est-ce pas, vous êtes des personnes qui pouvaient même être mes parents et tout, mais lorsque vous vous adressez à moi, il ne faut pas me regarder. Il faut regarder l'autorité que je représente. Est-ce qu'on se comprend? Oui, ça c'est important. Donc, ça, quand tu écris à un homme de Dieu, c'est mieux de le vouvoyer. Quand tu es en train d'écrire à un homme de Dieu. Ok? Pas seulement le pasteur Christian. Ok? Nous, ça nous dit rien. Ok? Ça, si tu veux, tu me racontes tout, moi, ça me dit absolument rien.
mais je veux seulement que tu prennes ces bonnes habitudes-là. Ok? Donc, pasteur, je vais donc remplacer partout, il a tutoyé, je vais remplacer ça par vous voyez. N'est-ce pas? Pasteur, dites-moi, qu'est-ce que Dieu n'a pas apprécié chez Caïn du moment où les deux ont offert des offrandes? Toujours dans le livre de la Genèse, l'on parle beaucoup des autels. D'autres ont été posés par Abraham et bien d'autres serviteurs. Est-ce que de nos jours, un chrétien peut-il poser un autel? Ok, donc, c'est ce que je disais, c'est qu'il a posé, en fait, c'est 3 questions. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons répondre seulement à la première partie de sa question aujourd'hui, parce que nous ne pouvons pas répondre à tout cela en 5 minutes. Et nous allons répondre aux autres, n'est-ce pas, la semaine demain, n'est-ce pas, quand nous allons nous retrouver. Donc, sa question, c'est que comment Dieu prévoit juger ceux qui sont venus avant Jésus-Christ. Ok, en réel. Parce qu'il dit, comment Dieu prévoit donc juger ceux qui sont venus avant Moïse? Je veux parler de la génération de Caïn, Abel, Noé et autres. Maintenant, si nous partons dans la Bible, si nous partons dans la Bible, je vais vous donner le passage. Si nous partons c'est dans l'évangile, nous allons partir dans 1 Pierre chapitre 3 verset 19. Donc allons ensemble dans 1 Pierre chapitre 3 verset 19. 1 Pierre chapitre 3 verset 19. Maintenant, nous savons que la Bible dit que Jésus est le seul chemin pour aller à Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Et nous croyons que Jésus est le seul chemin pour aller à Dieu. Maintenant, le frère dit que, ok, maintenant, ceux qui sont donc venus avant, puisque Jésus n'était pas là, eux vont donc partir où? Ils sont donc partis où? Comment est-ce que, n'est-ce pas? Comment Dieu prévoit donc juger ceux qui sont venus avant Moïse? Est-ce qu'on se comprend? Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vous ai dit plusieurs fois, n'est-ce pas? Plusieurs fois, que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est par rapport à nous. Et ça, c'est un verset biblique que je vous ai montré plusieurs fois. Que tout ce qui est dans la Bible, c'est par rapport à nous. Et tout ce qui est dans la Bible, c'est par rapport à Jésus. Donc, Dieu a utilisé une certaine génération pour nous raconter une histoire. À nous, cette génération, il a utilisé ceux qui nous ont précédés pour nous raconter une histoire. Bon, maintenant, puisque ceux-là n'étaient pas là quand il était, puisque ceux-là sont venus avant lui, où est-ce qu'ils partaient donc? La Bible nous répond. Dans 1 Pierre chapitre 3, la Bible dit que, car, bon, commençons au verset 18. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'esprit, par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été autrefois incrédules. Lorsque du temps de Noé, la patience de Dieu attendait pour la dernière fois, pendant que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Je ne sais pas si tu as compris. Je ne sais pas si tu as compris. Ok, je vais relire. Ok, tu as posé une question. Ceux qui nous ont pris sont partis, ils seront jugés comment? La Bible te répond dans l'évangile, dans l'épître de Pierre, le premier épître de Pierre, chapitre 3. La Bible dit que, verset 19, non, c'est le verset que tu vas comprendre. La Bible dit, car Jésus-Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'esprit. Par lequel aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été autrefois incrédules lorsque du temps de Noé, la patience de Dieu attendait pour la dernière fois pendant que l'arche se construisait dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Donc la Bible nous dit que lorsque Jésus a été crucifié, il est parti prêcher aux gens en prison, en enfer. Il est parti les prêcher. Ceux-là qui attendaient, ceux qui avaient été incrédules au temps de Noé. Donc, tous ceux qui étaient morts
avant que Jésus ne donne l'âme sur la croix, attendait quelque part en enfer. Mais la différence, c'est que là où en ce moment-là, l'enfer, n'est-ce pas, avait un compartiment. Si nous regardons, n'est-ce pas, les choses dans ce contexte, nous pouvons affirmer, et sans aucun risque de nous tromper, que l'enfer avait un seul compartiment. Et tout le monde attendait là-bas. Parce que la Bible dit qu'il est parti prêcher aux esprits en prison. La prison ici étant l'enfer. Et la Bible dit que qui avait été autrefois incrédule, qui n'avait pas cru. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est pour cela que Jésus va passer ces 3 jours. Avant de... Parce que pendant ces 3 jours-là, rappelle-toi, 3 jours pour Dieu, peut-être pour nous c'est 3 jours, mais les 3 jours qu'il a passé là-bas, il pouvait faire des choses terribles. N'est-ce pas? Les choses énormes en 3 jours. Donc il était parti prêcher, et ceux qui l'avaient accepté là-bas, n'est-ce pas, avaient été sauvés. C'est là où ça avait été séparé. Parce que pourquoi est-ce que nous pouvons dire ça? Parce que la Bible dit qu'il y a une séparation maintenant entre ceux qui ont cru en Jésus et ceux qui n'ont pas cru en Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Tu as dit que mes pasteurs chrétiens, c'est où? C'est dans Luc chapitre 16. Entre l'homme riche et Lazare. Abraham dit que entre lui et nous, il y a un gouffre. Mais avant, ce gouffre n'existait pas. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'était donc ça. C'était donc la réponse à notre frère qui a posé la question de savoir ce qui s'est passé ou bien comment Dieu va juger ceux qui sont venus avant Moïse, bon, ceux qui sont venus avant Jésus-Christ, ok. Donc nous avons répondu à cette question-là. Donc nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Nous allons nous retrouver, non, nous n'allons pas nous retrouver demain. Nous allons nous retrouver jeudi parce que j'ai promis déjà à mon fils, n'est-ce pas, d'être avec lui demain. Donc je ne serai pas en studio demain. Il faut que de temps en temps je m'occupe aussi de ma famille, ok. Donc nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour les révélations, je te remercie pour les enseignements. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie, Seigneur, parce que tu ne méprises jamais nos rendez-vous de la semaine. Je prie au Seigneur Jésus que tu continues à bénir tes fils et tes filles, que tu continues à ouvrir leur entendement, à ouvrir leur compréhension des oracles et des mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages, alors qu'en réalité, ils sont fous. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.